À une époque dans un village rural comptant quelques centaines d'habitants, bien que la scène semble paisible, la réalité est tout autre. Le surveillant frappe son tambour et crie d'allumer l'encens et de bien verrouiller les portes pour empêcher ce vieux serpent de s'introduire dans les maisons. Il y a une panique générale, car il y a quelques jours, le vieux serpent noir a dévoré 2 personnes supplémentaires au temple du dieu de la montagne, et l'une d'elles était même un cultivateur. Bien qu'il n'y ait pas eu d'autres récits de personnes dévorées ces derniers jours, plusieurs poules et canards ont récemment disparu du village. Le fils demande à son père de ramener toutes leurs poules à l'intérieur de la maison, car il vaut mieux supporter un peu d'odeur que de les perdre. Dans un village rural comme celui-ci, quelques poules sont véritablement un trésor. Alors que le soleil se couche, tous s'empressent de terminer leur tâche. Dans l'écurie, le vieux serpent noir entend leurs paroles et se demande s'ils parlent de lui, car il ne se considère pas comme un vieux serpent, il a à peine 16 ans et il n'est pas du tout effrayant. Ces 2 personnes du temple, dévorées il y a quelques jours, l'ont effectivement été par lui. Ce qui s'est réellement passé, c'est que cet homme suppliait pour quelque chose au temple, et en tant que serpent, il ne comprenait pas ce qu'il disait, mais l'homme avait vraiment l'air misérable, alors il a décidé de mettre fin à ses souffrances en le dévorant. Puis une autre personne est entrée, qui semblait également misérable et pitoyable, c'est pourquoi il a décidé de réunir 2 personnes misérables. Il pensait simplement les aider en tant que serpent gentil et innocent. Mais en réalité, le prêtre du temple donnait à ces hommes plusieurs herbes médicinales et travaillait sur un projet de pilules humaines. Il prévoyait de transformer chaque partie de leur corps en médicaments et de vendre leur corps à un prix élevé, mais notre serpent a ruiné son plan et l'a également dévoré. De retour à la scène, il ne s'attendait pas à ce qu'après les avoir dévorés, il ferait soudainement une percée. Non seulement il a développé un noyau de démon, mais il a aussi éveillé son intelligence. Depuis lors, il a appris beaucoup de choses dangereuses et effrayantes qu'il ignorait auparavant. Il a découvert que les humains en vêtements noirs qui le poursuivaient étaient appelés chasseurs de serpents, tous des cultivateurs de la secte des chasseurs de serpents. Il les a une fois vus encercler un énorme python réticulé et, à sa grande surprise, ils ont réussi à le tuer. Ces cultivateurs humains étaient vraiment forts. Il a appris que les cultivateurs peuvent continuer à augmenter leur force grâce à la cultivation. Il existe divers niveaux de cultivation tels que le stade de raffinement du chi, le stade de fondation, le stade de formation du noyau et même le stade de l'âme naissante. Toutes ces précédentes évasions étaient dues à sa chance absolue. Après avoir éveillé son intelligence, il comprend que les humains sont effrayants et les cultivateurs le sont encore plus. Maintenant qu'il a éveillé son intelligence, il doit survivre. Chasser les rapaces et les humains comporte des risques plus élevés, alors il décide de se nourrir en volant de la volaille. Il a de nouveau faim. Quelques poules et canards ne suffisent pas à remplir son ventre et en plus, il n'est pas facile de les voler. Puis il se souvient de quelque chose, il a entendu dire que le village du clan Chêne abrite de nombreuses personnes riches qui élèvent des cochons. Ils sont gros et contiennent beaucoup de graisse, ce qui serait parfait pour le nourrir. En regardant la peinture murale, il se rappelle que chaque humain a un nom pour se reconnaître, alors il décide de se donner un nom approprié, car il ne veut pas être connu sous le nom de vieux serpent noir, il n'a que 16 ans. Il se nomme alors Sanki. La scène se déplace au village du clan Chêne, à minuit. Le prédateur est venu ici pour voler des cochons. Il se prépare pour le dîner. De nombreux cochons épais et dodus dorment paisiblement, et cela suffira à remplir son estomac. Mais pour être sûr, il vérifie s'il y a des humains, comme il n'y en a pas, il dévore le premier cochon, ce qui réveille les autres cochons qui commencent à crier et à courir. Cela effraie Sanki, car cela risque de lui causer des ennuis. Il dévore donc d'abord celui qui court le plus. Après avoir dévoré tout ce qu'il peut, il est assez heureux car il est repu. Il n'a pas dévoré tous les cochons, il en reste encore beaucoup, silencieux par peur. Sanki décide de dormir ici un moment, car il reste encore quelques heures avant l'aube avant que le lendemain ne commence. 2 heures se sont écoulées. Quelqu'un dit furieusement: comment oses-tu, un vaurien comme toi, voler ma femme, alors que quelqu'un lui dit d'arrêter de le frapper car il semblait avoir arrêté de respirer. Un autre dit que cela n'a pas d'importance s'il est vivant ou mort, car il ose voler la femme du jeune maître. Il doit donc en assumer les conséquences car ils arrivent tous ici. Snaky panique, il a accidentellement dormi trop longtemps et grimpe rapidement pour se cacher. 2 hommes, censés être les serviteurs d'un riche enfant, jettent l'autre homme qui est vraiment misérable ici. L'un d'eux le considère comme mort et s'inquiète, tandis que l'autre décide de le nourrir avec les cochons. Snaky ne peut qu'espérer rester inaperçu. Ils partent bientôt de cet endroit nauséabond. Snaky jette un coup d'œil rapide pour voir s'ils sont vraiment partis. Un des cochons commence à le renifler. Snaky a entendu dire qu'un humain mort porte malheur, alors il décide de partir d'ici rapidement. Mais il est choqué quand l'homme ouvre les yeux, il est trop choqué et confus quant à ce qui se passe exactement ici. L'homme tousse et se réveille. Ce n'est pas le même homme, mais une personne immortelle réincarnée dans ce corps. Il est excité de commencer sa nouvelle vie, son voyage Izuke. Ce propriétaire de corps a également un nom similaire au sien. Il commence à observer ce corps. Ce corps a une culture de déchets et un noyau détruit, mais il est confiant en sa connaissance de sa vie passée et prêt à se venger pour lui. Il ne laissera pas ces gens s'en sortir après toute cette humiliation. Snaky est de plus en plus confus. L'homme parle à son corps, se vantant de sa puissance, tandis que Snaky murmure: tu ne peux pas me voir, tu ne peux pas me voir. Il décide de s'échapper d'ici, mais l'homme le découvre. Snaky panique en se faisant découvrir, également par ses vêtements noirs,
il pense qu'il est un attrapeur de serpents. Il ne sait pas quoi faire ensuite, mais à sa grande surprise, l'homme reste assis et l'ignore, le considérant simplement comme une bête spirituelle de bas niveau. Il commence à circuler son énergie spirituelle pour guérir son corps. Puis, à sa grande surprise, le trésor suprême du clan démoniaque, le chaudron divin démoniaque, se réincarne également avec son sens divin. En peu de temps, il accomplit de grandes réalisations. Snaky pense que l'attrapeur de serpents commence à lancer un sort pour le tuer, il doit avoir remarqué qu'il a dévoré 2 cochons. Il est effrayé car il ne veut pas mourir. Il voulait rendre les cochons, mais ils ont déjà été digérés. Pendant ce temps, l'homme agit comme un véritable protagoniste de cette histoire, ignorant le fait qu'il ne s'agit pas d'une histoire d'Isekai. Pris de panique, Snaky décide de le dévorer, car il se sent obligé de passer à l'action. Bien qu'il le dévore, il ne peut toujours pas se détendre et décide de quitter ce village le plus rapidement possible. Pendant ce temps, l'homme est coincé dans son ventre. Furieux, il se sent agressé par cette bête spirituelle de bas niveau, bien qu'il lui ait donné une chance de s'enfuir auparavant. Maintenant, il va le tuer. Il lance un coup céleste et lui inflige une grande douleur. Snaky ne comprend pas pourquoi il est toujours en vie. L'homme continue son attaque et parvient enfin à repérer son noyau démoniaque. C'est surprenant qu'une bête aussi humble ait un noyau démoniaque, c'est la raison de son comportement arrogant. Puis, il brise son noyau et parvient à tuer Snaky. Du sang jaillit de sa bouche et il tombe au sol, à bout de souffle. Mais c'est fini pour lui. Il a travaillé si dur pour obtenir ce noyau démoniaque, il a même réussi à éveiller son intelligence, mais il finit par rencontrer sa fin juste parce qu'il a volé ses immondes cochons. L'homme commence à manger ses intestins pour se nourrir, mais soudain son chaudron démoniaque sort et tombe dans l'estomac de Snaky. Il échoue à le récupérer et finalement le dragon doré retrouve sa liberté. Le chaudron démoniaque absorbe le noyau démoniaque de Snaky. Il ne comprend pas pourquoi son objet aide cette bête. Finalement, ce dragon le trahit et avec un rugissement puissant, il le tue. La même chose sort de la bouche de Snaky et guérit également son corps. Ainsi, la vie Isekai d'un immortel se termine ici. Le soleil se lève avec le début du nouveau jour, Snaky a abandonné sa vieille peau. Il est triste d'avoir perdu son noyau démoniaque, inconscient du fait qu'il a acquis un pouvoir légendaire lors du matin passé. Le soleil du matin se déplace vers la tête pendant que notre Snaky est encore inconscient, dévoré par ces gros cochons roses. Il se fiche de ce qu'il mange, essayant simplement de déchirer sa peau, mais soudainement, la queue le soulève. Snaky se réveille furieux et leur crie dessus à cause de la situation de panique entre ses pores, qui commencent à s'enfuir alors que sa queue tremble, marquée par une belle morsure. Snaky maudit ses cochons alors que du sang coule de sa queue, ne comprenant pas comment il est encore en vie. Tout ce dont il se souvient, c'est que son noyau démoniaque a été écrasé par cet immortel, et pour tout cultivateur de bêtes démoniaques, leur noyau démoniaque est la base de leur vie. En pensant de nouveau à cela, il éclate en larmes. Il voulait cultiver et devenir plus fort, mais c'est fini maintenant. Puis soudain, il réalise le fait qu'il est toujours en vie même après que son noyau démoniaque ait été brisé. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que le dieu démon dont cet immortel parlait l'a remplacé. Il remarque que son noyau démoniaque a été remplacé par cette chose. Il comprend que sa vie a été sauvée par cette chose et quelque chose de mystérieux se passe maintenant. Il est capable de voir à l'intérieur de son propre corps, et même à l'intérieur d'autres choses dans son environnement. Est-ce sa perception divine? Il est excité. La compétence qu'un cultivateur peut posséder est maintenant la sienne. Comment auriez-vous réagi si vous aviez obtenu cette compétence de vision au rayon X en premier lieu? De plus, ses sens se sont également améliorés considérablement. Il peut maintenant voir clairement même les yeux fermés et ressentir toutes les choses proches de lui. Maintenant, il pourra chasser beaucoup plus facilement et éviter les bêtes et les humains vicieux. Mais ce n'est pas tout, il peut voir à l'intérieur de son propre cerveau, son intelligence augmente à nouveau et cette fois, il obtient beaucoup plus de connaissances sur la cultivation. Ce sont les connaissances de cet immortel cultivateur, mais c'est trop de connaissances pour lui à gérer, ce qui lui donne mal à la tête. Même s'il ne comprend pas complètement tout, il utilise les connaissances pour guérir ses blessures. Il a essayé d'imiter sa méditation en se souvenant de ses mots. Il a réussi à effectuer la méditation, la marque de morsure d'amour précédente s'est guérie et sa peau se met à briller comme du beurre. Maintenant, il peut économiser tout l'argent qu'il a dépensé en salon de beauté. Après quelques minutes seulement de pratique, son corps est rempli de chi spirituel et il se sent léger. Cette méthode est principalement utilisée pour la cultivation et en ce qui concerne la guérison, c'est un effet complémentaire. Comme son noyau démoniaque est brisé, il est impossible de stocker du chi spirituel, mais peut-être que ce chaudron démoniaque agit comme son nouveau noyau démoniaque, ce qui est une chose très étrange. Il décide de laisser de côté ces choses compliquées pour le moment, car son corps a besoin de repos pendant quelques jours. Il peut devenir plus fort avec le temps, mais pour l'instant, il ne devrait pas s'embrouiller avec les humains sitôt. Il décide de laisser les cochons partir, se sentant soulagé et sauvé, mais sa décision change lorsqu'il ne punit pas ses cochons pour l'avoir mordu auparavant. La nourriture est la nécessité de base de la cultivation. La scène se déplace vers la rivière, et notre Snaky prend son bain nu sous une cascade. Il utilise la méthode humaine et utilise cette pauvre petite chose comme son gommage. Grâce à la connaissance de l'immortel, il comprend tout sur la cultivation des bêtes. La cultivation des bêtes est divisée en 4 parties, étape spirituelle, étape de l'établissement,
Étape de formation du noyau démoniaque et étape de l'amenant. Son stade actuel est au sommet de la première étape spirituelle, équivalent au sommet de la première étape de raffinage de clé humaine. Selon la connaissance de l'immortel, il y avait des bêtes capables de diviser le ciel et la terre. Snaky voulait aussi devenir une telle bête. Son rêve est de vivre une vie heureuse sans craindre d'être chassé par une bête puissante ou un humain. Il va donc cultiver en répétant la même méthode. Il cultive un art mystérieux depuis quelques jours maintenant, il pourrait faire beaucoup plus de choses que guérir des blessures. Son corps se purifie mieux qu'auparavant. Non seulement il se débarrasse des impuretés, mais il les élimine aussi. Une semaine s'est écoulée et il a changé. Il a l'air beaucoup plus majestueux qu'auparavant, mais il ne comprend pas une chose. Comment est-il devenu de? Maintenant, il est de taille similaire à celle de n'importe quel homme. Les serpents muent pour grandir, mais dans son cas, c'est le contraire. Il est passé d'un serpent de 12 pouces à un serpent de 2 pouces. À cause de sa taille, sa terreur s'est dissipée sur le marché. Même un petit poussin ne le craint plus, ce qui l'irrite. Il utilise donc son attaque de queue de fer sur ce roucoule. Même s'il est plus petit maintenant, sa vitesse et sa puissance se sont considérablement améliorées, ce qui inclut aussi sa flexibilité. Son corps s'étire beaucoup, et s'il fait de son mieux, il peut dévorer une proie plus grosse. Maintenant qu'il est sûr que le chaudron est vraiment devenu son nouveau noyau démoniaque, il sent le chi spirituel s'y accumuler pleinement. Il pourra percer, mais la consommation d'énergie est trop importante. Il se fatigue surtout rapidement par un peu d'exercice. L'art lui permet d'absorber le chi spirituel du ciel et de la terre, mais juste absorber n'est pas suffisant. Il ne peut pas continuer à cultiver sans ressources adéquates. S'il veut percer, il aura toujours besoin d'une énorme quantité de reconstitution. Il part donc à la chasse et découvre un énorme sanglier en train de manger une pastèque. Même s'ils sont beaucoup plus gros et dangereux que lui, selon sa cultivation, il est maintenant au pic de l'étape spirituelle. Il doit donc être plus fort. Les animaux sauvages n'ont normalement pas d'intelligence, alors ils s'approchent lentement de lui en utilisant une ruse. Mais il est découvert par le sanglier sauvage. Ignorant cela, le serpent prend 2 cailloux et commence à avancer pour le chasser. Le sanglier agit comme s'il ne l'avait pas remarqué, le sous-estimant peut-être. Le serpent s'approche lentement de lui, mais bientôt, il est terrifié à mort par le regard meurtrier du sanglier. Le serpent change de sujet et dit que ces 2 pastèques sont plus grosses, ce qui irrite le sanglier, car il est mâle. Rapidement, le serpent est poursuivi par ce sanglier sauvage, le terrifiant tellement qu'il fond en larmes. Il se retrouve bientôt acculé, n'ayant d'autre choix que de se battre. Il lance rapidement ses cailloux vers le sanglier, pensant que cela lui donnera du temps. À sa grande surprise, ces cailloux pénètrent facilement sa peau et le mettent à terre. C'est un coup mortel pour le serpent. Celui-ci a du mal à croire qu'il peut être si incroyable pour tuer un monstre géant avec quelques cailloux. Il pense que le sanglier fait semblant d'être mort. Il reprend donc des cailloux et les lance sur le sanglier mort. Après avoir frappé pendant un certain temps, il suppose qu'il est mort. Il essuie sa sueur, heureux d'avoir réussi à gérer cette situation dangereuse de près. Il n'est toujours pas sûr et considère que le sanglier est inconscient, car il ne veut plus avoir affaire à cette chose. Il lui arrache donc tous les membres et dévore avec enthousiasme sa viande. La viande est bien plus ferme que celle des porcs auparavant et a aussi un goût intéressant. Soudain, quelque chose se coince dans sa gorge. Il le recrache, c'est un noyau démoniaque. Il ne s'attendait pas à cela. Cela signifie que ce sanglier sauvage n'est pas un monstre ordinaire, c'est en fait un démon porcin, ce qui l'effraie davantage. Les noyaux démoniaques contiennent une énergie violente et ne peuvent pas être consommés crus, sinon le corps explosera et on mourra. Il n'y a qu'une seule façon de l'absorber, en le raffinant en une pilule, mais il ne connaît pas la méthode. Il pense que les bêtes sauvages, en dévorant leur proie, consomment le corps et le noyau ensemble. Si le noyau démoniaque explose vraiment cru, elles auraient dû s'éteindre depuis longtemps. Il réalise alors que la plupart de ses connaissances sont basées sur les humains. La physiologie des bêtes et des humains est différente, il doit donc être capable de manger cela. Il décide donc de mettre cette énorme chose dans sa bouche, même si elle est bien plus grande que sa bouche. Mais il parvient à l'avaler. Dès qu'il entre dans son estomac, il ressent une sensation de chaleur. Le chaudron démoniaque dans son corps absorbe la force du noyau démoniaque, remplissant rapidement le chaudron, et voilà qu'il ressent l'approche d'une percée. Il atteint le 2e stade spirituel, et 2 écailles de sa queue deviennent dorées, ce qui augmente considérablement les dégâts de son attaque de queue. Il est maintenant très excité, car il peut vraiment considérer son attaque de queue comme une attaque de queue de fer. Puis, soudain, il entend un bruit dans l'herbe. En se retournant, il voit un jeune garçon humain. Snaky transpire de peur, car ce garçon tient un long objet dans sa main. Que va-t-il se passer ensuite? Pour le découvrir, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.